met en place des contrôles sur la base de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire on fait travailler, mouliner des ordinateurs pour trouver des sources éventuelles de contrôle fiscal, mais les résultats ne sont pas bons parce qu'en fait le contrôle fiscal, il faut que ce soit des êtres humains aussi qui soient à la recherche des dossiers et qui établissent les contrôles. Donc même des services qui étaient jusqu'ici, on va dire un petit peu épargnés, aujourd'hui sont concernés par les suppressions d'emplois. La dématérialisation, le numérique ne règle pas tout, c'est-à-dire qu'on doit retraiter après les déclarations de revenus par exemple. Il y a des listes qui sortent, il y a des anomalies qui sortent et en fait on va vers un travail de plus en plus industrialisé. C'est-à-dire que sur un service des impôts des particuliers, les collègues avaient des portefeuilles géographiques et géraient les usagers de leur sous-secteur de A à Z, ce qui fait que les usagers pouvaient joindre aussi directement leur correspondant. Au 1er janvier prochain, là où on a 4 services des impôts des particuliers à Rennes, il n'en restera plus que 2. Donc c'est une industrialisation des tâches qui amène aussi à une dégradation à la fois des conditions de travail et du service public. Je vais prendre un exemple concret. Il y a eu un mouvement d'affectation locale qui est sorti la semaine dernière. On a sur le département une centaine d'emplois qui sont vacants. Donc la question pour nous, effectivement, c'est d'arrêter les suppressions d'emplois dans un premier temps, de combler les postes vacants et après de faire un état des lieux par service des emplois qui manquent.